Bonjour à tous, comme vous le savez déjà, je suis un coaster fan et j'aime parler de ma passion aux autres. En parlant de parcs d'attractions avec mes amis et ma famille, je me suis rendu compte qu'on utilisait un vocabulaire qui est pas accessible forcément à tout le monde. C'est à ce moment-là que je me suis dit que si je crée une chaîne YouTube un jour, il faudrait que sur mes premières vidéos, j'explique pour les non-initiés un petit peu le vocabulaire autour des parcs d'attractions. Alors si t'es nouveau dans ce milieu, cette vidéo s'adresse à toi, comme ça tu pourras comprendre ce que je raconte dans mes vidéos. Et pour les coaster fans, je pense que vous connaissez déjà les termes dont je vais parler dans la vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai oublié quelques termes qui vous paraissent importants, ou si j'utilise mal certains termes. Alors avant de commencer, je fais juste une petite parenthèse. Quand je me suis renseigné pour faire cette vidéo, je suis tombé sur la vidéo de Pixelios à ce sujet, qui est très bien elle aussi. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors commençons avec les termes de base. Le tout premier mot que vous devez connaître, c'est le mot coaster. Alors, il va falloir s'y faire, mais il y aura beaucoup de termes en anglais. Car coaster, c'est l'abréviation de roller coaster, mais si on parle en bon français, on dirait plutôt montagne russe ou grand 8. Mais je vous avoue que vous entendrez quand même beaucoup plus coaster sur cette chaîne. Et alors vous allez me demander comment reconnaître si une attraction est un coaster ou non. Pour qu'une attraction soit considérée comme un coaster, il faut qu'on ait un train avec des roues qui transportent des passagers sur un parcours. Ce parcours doit être composé de rails et le train doit le traverser par gravité. Bon, là j'ai essayé de faire la définition la plus condensée possible et je vais aller un peu plus dans le détail plus loin et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Car ça, tout le monde est d'accord, c'est un coaster. Ça, c'en est un aussi. Ça aussi. Et ça, même si on dirait pas, eh bah si. Mais bon, pour l'instant, reprenons les basiques. C'est dans le titre de la vidéo et je pense que maintenant vous aurez compris, un coaster fan, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement les passionnés de montagnes russes. Et quand on est passionné, on peut aimer faire les montagnes russes, mais il y a aussi des passionnés de l'ingénierie derrière les montagnes russes, ou encore des passionnés de photos qui adorent visuellement les montagnes russes. Alors un autre terme qui peut être mis en lien avec les coaster fans, ça peut être les park fans. Et donc les park fans, ce sont les passionnés de parcs d'attractions. Donc ça peut être des gens qui aiment les attractions, les spectacles, les décors, la nourriture, tout ce qui va être lié au parc d'attractions, et je me considère comme un park fan. Alors maintenant qu'on a vu les fondamentaux, je pense qu'on peut reparler des coasters. Alors, avant d'attaquer le parcours, on va choisir où est-ce qu'on se place dans le train. Et quelque chose que vous allez beaucoup entendre sur la chaîne, c'est first row ou last row. Alors comme d'habitude, vous allez vous y faire, c'est des traductions anglaises, premier rang, dernier rang. Ensuite, quand on s'installe dans le train, on va voir comment on est sécurisé. Alors là, bien souvent, on aura le plus connu, le harnais. C'est la sécurité qui descend par-dessus nos épaules et qui vient se poser sur notre poitrine. Parfois, on aura plus ou moins la même chose avec une sorte de veste en caoutchouc un peu plus souple et ça sera donc un harnais veste. Et pour finir, la sécurité la plus agréable, ça reste la lap bar, qui est donc une barre de sécurité qui vient se poser sur nos cuisses. On est fin prêt, on va pouvoir attaquer le parcours. Alors il existe une grande diversité de coasters, mais je vais essayer de vous faire le parcours classique. Alors plus tôt, je vous ai dit que le train devait circuler par gravité, mais pour ça il faut lui donner de l'énergie au début. Bien souvent cette énergie va venir d'une montée, donc qu'on va appeler lift. Alors ce lift va se faire soit avec une chaîne qui va s'accrocher sous le train, parfois ce sera un câble qui amènera le train en haut de la montée, et à de rares occasions ce sont des pneus ou des aimants qui vont le faire. Autrement, certains coasters commencent directement dans le vif du sujet avec une propulsion qu'on va appeler launch. Alors il y a différents types de launch, mais bien souvent ce sont des aimants qui feront la propulsion. Sur des petites propulsions, on peut aussi avoir des pneus, et sur des très grosses propulsions, on peut avoir un câble ou de l'air comprimé. Bien souvent, quand on a un lift, on n'arrive pas très vite en haut de la montée, et c'est pour ça qu'on a la plus grosse descente du parcours qu'on va appeler la first drop. Ça y est, maintenant on a la vitesse qu'il faut pour passer les éléments qui vont venir sur le parcours. Arrivé là, on va être lancé sur un parcours avec différents éléments. Alors déjà, on va avoir des bosses qui vont avoir différents noms. Quand on a une petite bosse, on va appeler ça un bunny hop, donc c'est un saut de lapin. Et une grande bosse, ce sera un camelback. Parfois, on a une grande bosse qui est plus rare, mais qu'on va retrouver par exemple sur Toutatis, qu'on appelle un top hat. Le top hat, c'est bien souvent une grande bosse qu'on retrouve après une propulsion, et c'est régulièrement le point le plus haut d'un coaster à propulsion. Sur notre parcours, des fois aussi, on va avoir des inversions. Donc les inversions, c'est quand le rail va se retourner pour nous mettre, nous et le train, la tête à l'envers. Alors sachez que toutes les inversions ne sont pas forcément des loopings. En effet, il y a une grande diversité d'inversions, et elles ont toutes un nom différent. Aujourd'hui, je peux vous citer les plus connus, mais après, pour le reste, vous les verrez au fur et à mesure des vidéos. Donc du côté des loopings, on a le plus connu, la star, le looping vertical. Donc ça, c'est quand le train fait une boucle verticale en forme de goutte d'eau. Ensuite, on a le dive loop, c'est comme si on faisait un looping, mais qu'on arrivait d'en haut et qu'on plongeait dans le looping. On peut aussi avoir plus ou moins l'inverse avec un Immelmann, c'est quand on va attaquer un looping par le bas, mais arrivé à son sommet, on va être remis à l'endroit. Pour ce qui est des vrilles, on va avoir le plus connu, le fameux tire-bouchon qu'on va traduire par corkscrew. On a d'autres vrilles qui sont designées pour nous faire ressentir l'apesanteur qu'on va appeler des zero-G rolls.
ou encore des vrilles qui vont faire en sorte que le cœur du passager soit toujours au même niveau. On appelle ces dernières les Ortline Roll, pour ligne du cœur. Enfin bref, il existe encore plein d'autres inversions, mais on les verra une fois qu'on les fera. Pour finir sur le parcours, il y avait deux éléments que je voulais citer qui rentraient pas dans les catégories précédentes. On a tout d'abord l'hélix qui est une spirale qui va nous faire monter ou descendre. Et ensuite, je pensais au S-turn qui est un virage où le rail va faire une forme de S, donc on va faire une sorte de gauche-droite. Bon, c'est bien beau tous ces éléments de parcours, mais qu'est-ce que ça fait concrètement comme sensation? Sachez que dans une montagne russe, tout est une question de force G. Donc les forces G, ça sera comment on va ressentir la pesanteur et les accélérations dans le coaster. Il faut se dire que ces accélérations se ressentent sur trois axes, l'axe vertical, l'axe horizontal et l'axe latéral. Sur l'axe horizontal, ça va être surtout les G qu'on ressent sur des accélérations ou des freinages. Par exemple, quand on a une accélération puissante, on va être collé à notre siège. Ensuite, on va avoir les G latéraux, c'est quand notre corps va être attiré à gauche ou à droite. Ou par exemple, quand le train va basculer, on va basculer avec. Mais l'axe sur lequel il se passe le plus de choses, c'est l'axe vertical. Car sur cet axe, on a les jets verticaux et surtout quelque chose qui s'appelle les airtime. Un airtime, c'est une sensation qui est très recherchée par les passionnés, c'est cette sensation de décoller de son siège plus ou moins fort. Et au niveau des airtime, c'est pas très compliqué, quand on a la sensation de tout juste flotter dans notre siège, ça s'appelle un floating, et par contre quand on se fait complètement éjecter du train, ça s'appelle un éjector. Sur cet axe vertical, on trouve aussi les jets positifs, c'est cette sensation de se faire complètement écraser dans son siège vers le bas. Dans un coaster, il n'est pas rare de ressentir 2, 3, 4, voire parfois 5 G. Une autre sensation dont vous entendrez parler, ce sont les hang time. Les hang time, c'est tout simplement quand on est mis la tête à l'envers et qu'on nous laisse suspendus. Pour en finir avec le lexique qui entoure les coasters, il faut que je vous parle un petit peu des différents types de coasters. Alors déjà, on va pouvoir diviser les coasters en trois grandes catégories grâce à leur structure. La première catégorie, ça va être les coasters en acier. Donc ce sont les coasters entièrement composés d'acier, que ça soit leur support ou bien leur rail. Ensuite, on a les coasters en bois, donc ce sont ceux qui sont composés entièrement ou presque de bois, que ça soit à l'intérieur des rails ou même les supports. Et la dernière catégorie est bien moins connue, mais vous allez en entendre parler, ce sont les coasters hybrides. Donc ces coasters ont une structure de bois renforcée d'acier avec des rails en acier. Ensuite, on va les diviser par leur niveau d'intensité et à qui ils s'adressent. Un coaster pour les jeunes enfants, ça s'appellera un kiddie. Un coaster qui est fait pour toute la famille, des petits jusqu'aux grands, ça sera un coaster family. Et un coaster fait pour les adultes et les adolescents adeptes de sensations fortes, ce sera un coaster thrill, qu'on traduira par sensationnel. Ensuite, on va aussi donner des noms aux coasters en fonction de la disposition qu'on a dans le train. Donc un coaster classique où on sera assis normalement, ça sera un sit-down. Un coaster où on est assis sous le rail avec les pieds dans le vide, ça sera un inverted. Si on est dans la même disposition mais que le train se balance de gauche à droite, on appellera ça un suspended. On peut être aussi sous le rail à plat ventre, un peu comme Superman, et dans ce cas-là, on appellera ça un flying coaster. Si les sièges se trouvent sur les côtés du rail au lieu d'être au-dessus, ça va être un wing coaster. On peut avoir aussi des noms qui viennent d'une spécificité dans le parcours. Par exemple, un coaster qui au lieu d'effectuer une boucle va faire un aller-retour, on appelle ça un shuttle coaster. Quand le parcours se termine à un moment donné dans de l'eau, ça va être un water coaster. Ou quand au lieu d'avoir une seule propulsion sur le parcours, on va en avoir plusieurs, ça va être un multi-launch pour plusieurs propulsions. Autrement, parfois il y a des coasters qui sont clonés, et dans ce cas-là, je vais donner un nom générique plutôt que de dire le nom précis à chaque fois. Par exemple, ça va parler à tous ceux qui sont déjà allés dans des fêtes foraines. Ce petit coaster avec un train chenille et une pomme au milieu, et bah ça s'appelle une pomme. Ce truc où on fait un aller-retour, ça va s'appeler un boomerang par exemple. Et cette machine de l'enfer, ça va s'appeler un disco coaster. Encore une fois, ce ne sont que quelques exemples, mais je veux vous donner une base pour pouvoir ensuite comprendre ce que je raconte dans mes vidéos. Alors, un dernier sujet dont je voulais parler à propos des coasters dans cette vidéo, c'est les constructeurs. Donc il faut s'imaginer que c'est un petit peu comme dans l'automobile, on va avoir des modèles construits par différents constructeurs concurrents. De la même façon qu'on va dire je roule en Peugeot, en Volkswagen ou bien en Toyota, nous les coaster fans, on va dire j'ai fait ce B&M, ce Gerstlauer, etc. Alors je vous place dans cette vidéo quelques noms de constructeurs qui seront assez récurrents, comme ça vous les aurez déjà entendus une fois. Donc par exemple on va avoir Intamin, Gerstlauer, B&M, RMC, Vekoma ou encore GCI. Vous verrez, chaque constructeur a ses spécificités qu'on aime plus ou moins. Enfin bref, je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce que je voulais dire à propos des coasters. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur certains termes que je pensais être importants mais qui sont pas forcément liés au coaster mais plutôt au parc d'attractions en général. Alors déjà je voulais parler d'attractions que j'aime beaucoup, les attractions aquatiques. La fameuse bûche, on va appeler ça flume. Ça vient du nom Loch Flume qu'on pourrait traduire par le canal de Rondin. Donc c'est l'attraction qui simule le transport des bûches dans des systèmes d'eau.
Ensuite, on a les fameuses bouées qu'on va appeler raft pour river rafting, donc c'est des bouées qui transportent des passagers dans des rapides. Vu qu'on n'est pas assez trempé, j'ai pensé à une dernière attraction aquatique. Donc pour les habitués du parc Astérix, le grand splash avec ses grands bateaux larges à fond plat qui éclaboussent tout le monde arrivé en bas de la descente, eh bien on appelle ça un shoot de chute. Bon, une fois qu'on est trempé, il faut bien se sécher et pour ça j'ai pensé à une chose, les flat rides. Alors pour ça, j'ai pas vraiment réussi à faire une définition ni même à en trouver, mais moi ce que j'appelle un flat ride, ça va être tout un tas de types d'attractions qui montent, qui tournent, qui descendent. Par exemple, j'y place les grands roues, les tours de chute, les bateaux pirates, etc. Et le dernier type d'attraction dont je voulais parler, ça serait les dark rides qu'on pourrait traduire par parcours scénique. Donc un dark ride, ça va mettre en avant des décors, des effets ou des personnages. Parfois on sera à pied, on appellera ça un walkthrough. Pour ceux qui connaissent Pirates des Caraïbes, des fois on est en bateau et c'est donc un boat ride. Et quand, comme dans Buzz l'éclair, on tire sur des cibles, c'est un shooting dark ride. Bon, je pense que ça va suffire pour aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de termes déjà. Avec cette vidéo, je pense que vous avez la base du lexique du coaster fan, mais il y a tellement de termes que vous verrez aussi le reste dans les autres vidéos. En tout cas, j'espère n'avoir rien oublié, j'espère aussi que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis bonne soirée.